En 2007, Maserati lançait un coupé sculptural presque outrancier par son design, le Gran Turismo. 3 ans plus tard, c'est au tour du cabriolet, dérivé de ce coupé, de se lancer sur les routes. Il s'appelle Gran Cabrio. La nouveauté vient bien sûr du toit, il s'agit d'une capote souple et non pas d'un toit rigide escamotable, afin, selon Maserati, de préserver les lignes de la voiture. La dite capote est entièrement électrique et se manœuvre via ce bouton situé en bas de la console centrale. Mais le temps de capotage ou décapotage est trop long puisqu'il atteint 28 secondes. Bon point en revanche puisque la capote peut être actionnée en roulant jusqu'à 30 km/h. Il fait beau, on décapote et on découvre les 4 places. Difficilement accessibles avec la capote fermée, les places arrière sont accueillantes pour les petits gabarits, mais pas aussi spacieuses que ne le suggère l'encombrement de la voiture. Encore pire, le coffre, rogné par le logement de la capote, ne peut plus contenir que 173 décimètres cubes, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Bon, passons sur ces contrariétés, ne nous attardons pas non plus sur le combiné GPS et téléphone, identique à celui d'une Peugeot 207. L'habitacle entièrement garni de cuir est malgré tout élégant et chaleureux. Passons à l'avant, là où se situe le deuxième point fort de la voiture après son design, son moteur. Il s'agit du même V8 4,7 litres de 440 chevaux que dans la Gran Turismo S, associé obligatoirement à une boîte automatique à 6 rapports. Contact et tout de suite la magie opère, ce V8 aurait sa place dans un opéra, italien bien sûr. Les premiers tours de roue révèlent une voiture ferme mais confortable. La boîte automatique est très douce, sans à-coups et se montre assez rapide. Seule la gestion est critiquable, elle ne rétrograde pas forcément quand il faudrait. Mais au besoin, vous avez un mode manuel, même si les palettes derrière le volant sont trop petites. On accélère, le moteur monte dans un hurlement jusqu'à 7000 tours et ça pousse fort, mais on sent malgré tout le poids, 1 tonne 9, c'est ce que pèse la voiture, soit environ 100 kg de plus que le coupé. On perd ainsi 4 dixièmes de seconde pour le 0 à 100, mais on met quand même que 5 secondes 3. Le poids, on le sent aussi sur route sinueuse avec un peu plus d'inertie, mais la répartition des masses reste excellente et la voiture très saine. Le Gran Cabrio nous a en revanche déçus par son freinage, très puissant et stable, mais peu endurant en conduite rapide. Le poids, encore une fois. Le Gran Cabrio a pour lui 2 atouts maîtres, sa gueule d'enfer et son moteur, à la fois pour la sonorité et son caractère. Très agréable à conduire, performant, il ne faut quand même pas le prendre pour un sportif, c'est un cabriolet GT, un cabriolet sur base de Gran Turismo.